quand tu dors, c'est un peu comme si tu vivais une autre vie, tu vois, que ce que tu vis dans le monde réel. Genre, c'est un Ouais, peu c'est une. l'inconscient qui. Mais est-ce que c'est une vie que tu rêves? Enfin, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu espères? Ou est-ce que c'est une vie parallèle que tu vis inconsciemment? Enfin, tu vois, Ouais, d'où ouais, ça vient un je peu? me questionne beaucoup là-dessus, franchement, c'est. Mm. Il y a tellement de choses à dire et j'ai remarqué que les gens aimaient bien parler de leurs rêves. Genre, c'est un Ouais. peu drôle. Ouais, c'est très personnel et comme ça fait aller ta propre imagination et t'es pas trop enfin dans tes rêves t'es pas influencé. Enfin je pense que si t'es influencé par ce que tu vis etc mais ça reste de l'ordre de ton imagination et et puis bon c'est évident mais l'imagination que t'as c'est pas la même que les autres et du coup les rêves sont très personnels et très singuliers un peu tu vois Mhm. et uniques entre guillemets. Ouais, Ouais, aussi. le cauchemar que j'ai fait, du coup, vu que c'est pas. Enfin, c'est un rêve, mais plus du côté cauchemar, quoi. Ouais. Vu qu'il est en rapport avec le carnage. Une torture un peu mentale que j'ai vécue en regardant plein d'horreurs sur l'industrie animale, etc., l'exploitation animale. Dans ce cauchemar, je me suis retrouvé face à un organisme non déterminé, ça s'apparentait à un morceau d'animal qu'on venait de dépecer, ou une côte à l'os, ou un morceau de muscle encore, c'était un peu flou. Ce morceau était encore vivant et conscient et ne pouvait pas du tout manifester sa douleur par le langage corporel vu qu'il avait plus de membres, etc. Donc il pouvait pas bouger. Et encore moins par la parole vu que c'était un animal décharné. Et en fait, il y a quelqu'un une ou plusieurs personnes, c'est un peu flou aussi, qui appuyait sur ce morceau de carne en quelque sorte. Et donc ça lui faisait horriblement mal vu que c'était un morceau à vif. Euh, un petit peu comme le Docteur Maboul, ce jeu Ouais, où on vient essayer de choper des pièces et dès qu'on touche un endroit sensible, ça sonne. En fait, là, moi, j'étais relié à cet organisme par je ne sais quel moyen. Mais en gros, j'expérimentais la douleur qu'il ressentait à l'issue de ses pressions manuelles. Et donc, euh, je pouvais moi seul faire état de sa douleur. Et vu que lui ne pouvait pas la communiquer. Et donc, je me suis réveillé en sursaut. Et là, je me suis dit que ça n'allait pas. Et c'était assez flippant. Mais ouais, je comprends. voilà, qu'en rapport avec la souffrance des animaux et ouais. des êtres vivants en général, en fin de compte. C'était la journée, j'étais dans une rue bondée de monde, il faisait chaud et à un moment en fait il y a eu une manifestation et là je sais pas, il y avait dû avoir une explosion ou quelque chose comme ça et tout le monde s'est mis à courir, enfin c'était un peu... Ouais, c'était le chaos et il fallait juste que je me planque en fait et là, je vois un hangar avec, je sais pas, il y avait un arbre et tout, et je me dis, faut peut-être que j'aille me réfugier là-bas. J'étais angoissée et j'étouffais en fait dans toute cette foule, etc. Et donc je cours vers cet endroit, j'ouvre la porte et je vais me réfugier dans le hangar. Donc là, je marche et tout, il était super grand, très 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 grand. Et c'était un hangar avec de la tôle, tout ça, et c'était plutôt sombre, il y avait peut-être quelques petites lumières, mais la lumière du jour, quoi, avec des trous fait dans la tôle. Et j'avais pas regardé le plafond, donc je marche, et à un moment, en fait, je sens des gouttes de sang, en fait, sur moi, et je me dis, bah merde, ça vient d'où? Et là, je lève la tête, et je vois, en fait, plein... de carcasses en fait, d'animaux morts, mais vraiment des centaines de milliers, il y en avait vraiment énormément. C'était vraiment angoissant, je me demandais pourquoi il y avait ça, et avec tout ce qui se passait dehors, je me demande pourquoi en fait il y avait ça, je n'ai pas trouvé encore de réponse à mon rêve. Peut-être que tu as fait le lien entre ces
personnes dehors qui sont en danger, qui sont des milliers à être en mouvement, à se manifester, etc. Et puis la détresse aussi des animaux qui sont exploités et qui étaient là dans ce hangar en train de mourir en fait. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais. Peut-être que tu faisais une découverte justement. Parce que parmi le chaos, tout ça, les gens ils s'en rendent compte. Tu vois, une fois que ça les atteint eux, ils s'en rendent compte. Une fois que c'est sur l'humain, tout ça, ils s'en rendent compte. Alors que sur tout ce qu'on fait aux animaux, les personnes, la plupart du temps, Ils ferment réalisent les pas, yeux. ouais. Et donc, c'est peut-être que tu as ouvert les yeux sur certaines choses que les gens, la plupart du temps, ne voient pas. Moi, mon rêve, on va dire, un des cauchemars les plus récents que j'ai pu faire, parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup, presque toutes les nuits, donc on va dire plus perchés les uns que les autres. Et donc celui que j'ai fait là récemment, c'était ce week-end. J'étais dans un endroit très sombre, à l'extérieur d'une habitation, donc d'une architecture, tout ça, j'étais à l'extérieur. Puis il faisait vraiment fort sombre, il y avait des buissons et il y avait une toute petite allée. J'étais avec mon petit frère, donc mon petit frère auquel je tiens beaucoup, qui a une dizaine d'années. Et j'étais avec mon petit frère, et là il y avait un chien qui commençait à aboyer d'une façon de plus en plus nerveuse, et à la fin qui va pour, on va dire, choper mon petit frère. Et donc je le décalais, je le protégeais, et c'est moi qui me prenais les coups et qui me prenais les crocs dans la peau qui s'enfonçaient dans ma chair et tout, et juste pour protéger mon petit frère. Et à chaque fois, c'était une boucle, et ça commençait et ça continuait à chaque fois et à chaque fois. Je savais qu'il fallait que je passe par cet endroit-là avec mon petit frère, mais à chaque fois, ça recommençait et ça recontinuait, et je savais pas comment réagir, je savais pas. Le seul truc que je pouvais faire, c'était protéger mon petit frère et me prendre les coups à la place. Mais je savais qu'il serait toujours là, ce chien, toujours le même, genre une sorte de gros berger allemand qui serait là et qui me sauterait dessus à chaque fois. Et donc ça c'était une partie du rêve, donc qui était assez étrange, le fait que je puisse pas me dépêtrer de cette situation et que j'essaie à chaque fois de le protéger. Au moins j'arrivais à protéger mon petit frère, mais j'arrivais pas moi à me protéger. Mais c'est pas ce qui importait pour moi, c'était vraiment pas ma sécurité qui importait avant tout, c'était surtout la sienne. Et juste après, il y a un moment, il y a un petit moment de flou, et après je me retrouve dans une maison. Donc il y avait une famille, donc dont la mère et la fille. J'étais à la place de la fille, et donc j'étais avec ma maman, on était dans la cuisine. À un moment, c'était une cuisine qui était ouverte sur le salon, et avec juste une petite porte sur le côté, une petite porte en verre. Et puis à un moment, il y avait quelque chose de très sombre, il y avait des choses qui se passaient vraiment bizarres dans cette maison. Donc il y avait une ambiance vraiment angoissante, assez sombre, et je comprenais pas trop ce qui se passait, j'étais vraiment pas bien. Et puis là, d'un coup, il y avait un homme, une ombre, une silhouette dans la maison, très, on va dire, sombre, quelque chose de très sombre et très agressif. Et là, il nous voulait du mal. Et d'un coup, je regardais ma mère, et je voyais que ma mère, elle commençait à s'énerver, et qu'elle devenait de plus en plus bizarre. On va dire qu'elle était douce de base, et qu'elle devenait de plus en plus bizarre. Et donc, moi, je paniquais, et je lui disais... Maman, fais pas ça. Et je continuais, je voyais que la mère, elle devenait de plus en plus bizarre. Et je disais, non, fais pas ça, recommence pas. Je savais pas pourquoi, mais je disais, recommence pas. Et d'un coup, je devenais la mère. Donc j'échange de corps et je deviens la mère. Je vois ma fille qui me regarde et qui me dit, maman, fais pas ça. Et d'un coup, je commence à devenir dans une autre phase, on va dire. Et la fille qui continuait à dire fais surtout pas ça, continue pas. Je voyais que j'avais un couteau dans chaque main et une grande cuillère. Et je savais pas pourquoi, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis d'un coup, je commençais à sentir quelque chose qui coulait sur tout mon visage. Et je commençais à m'avancer dans le salon, donc en passant par la petite porte en verre. Dans un des reflets du verre, je voyais mon visage qui était tout en sang, avec mes yeux qui saignaient. Donc avec tout du sang qui coulait sur mon visage, et je savais qu'il fallait pas non plus que je le fasse. Et là, d'un coup, j'étais incontrôlable, et je reviens dans le corps de la fille, et là, la fille qui disait qu'est-ce que t'as fait, en mode arrête, stop, qu'est-ce que tu fais, maman, et tout. Et la mère qui était redevenue toute gentille et toute mignonne, en disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, et tout. Et elle avait retiré avec les grosses cuillères, elle avait retiré les yeux du mec, justement, qui était là dans cette maison, et elle était pleine de sang et tout. C'était comme une sorte de schizophrénie, et que j'alternais à chaque fois de corps et d'âme en essayant de contrôler une personne, contrôler l'autre personne et contrôler la mère, et pour finir
la mère, elle avait perdu tous ses repères, tout contrôle. Et apparemment, c'était pas la première fois et qu'il se passait des trucs trop bizarres comme ça. Et à chaque fois. Et donc, elle avait tué. Et c'était horrible, c'était super angoissant. Et après, la mère, elle était perdue. Elle fait qu'est-ce que j'ai fait que je comprends pas. Et la fille, elle disait non, en gros, regarde pas et tout. Et c'est la fille qui voyait tout, qui essayait en même temps de protéger sa mère de façon à pas lui montrer, en essayant de pas lui montrer justement ce qu'elle venait de faire. Et la fille, elle voyait tout. Et elle vivait tout. Et c'était pas la première fois. Elle le sentait au fond d'elle qu'elle allait recommencer. Et ça te fait du bien un peu ou pas d'en parler Ah bah c'était horrible, bah, c'est le premier réflexe. Ouais, souvent c'est... Quand je me suis réveillée, le premier réflexe c'était d'en parler à la personne avec qui j'étais. Et personne qui m'a dit non, arrête, stop, non, arrête, j'ai pas forcément envie de savoir. Et moi ça me faisait du bien d'en parler, parce que j'arrivais pas à me rendormir. Ouais, voilà, j'arrivais pas à me rendormir ni rien. J'étais. Bah t'as expérimenté Ah bah c'est le sûr, j'ai changement de expérimenté. personnalité de. Ah ouais, mais en essayant de contrôler les corps et je me sentais partir d'un corps à l'autre. Et c'était horrible. Et puis le fait de savoir, la mère, quand elle commençait à entrer dans cette phase bizarre, elle était en mode oh non, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Elle était paniquée. Ouais, elle sentait quelque chose qui arrivait et elle pouvait pas le contrôler. Et elle fait qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et elle avait peur de ce qui allait se passer. Et après, ça devenait une personne complètement différente qui a massacré le mec et tout, tu vois. Ça lui ressemblait pas. Et après, elle est redevenue en mode qu'est-ce qui se passe. Une phase de trou noir, tu vois. Et pendant le trou noir, c'est. Ah. Ouais, une sorte de possession. C'est ça. Et elle était, comme je te dis, c'est comme une schizophrénie. Ouais, c'est genre, où est-ce qu'elle est. Elle peut être toute mignonne, toute gentille, et puis d'un coup, changement complètement. C'est ça. Et elle s'en rendait pas compte, et c'est la fille qui voyait tout ce que les horreurs que sa mère faisait. C'est dingue parce que tu te dis, est-ce que t'en veux à la personne, enfin à qui t'en veux, genre. Est-ce que c'est la personne gentille qui est devenue méchante d'un seul coup, alors est-ce que c'est une personne méchante qui fait semblant en étant gentille de. Mais non, là, elle était complètement innocente de base, elle était. Ouais, et c'est de temps en temps, elle avait des choses comme ça. Et là, c'était aussi l'instinct de protection, vu qu'elle protégeait sa fille de la menace qui était venue dans la maison. Oui. Mais il y avait quand même un truc pas net dans cette maison. Il y avait une ambiance, tu savais qu'il s'était passé des choses. Glauque, non Ouais, et tu savais qu'il s'était passé des choses, tu vois. Genre, tu rentrais, t'étais. Ouais. Tu te dis, qu'est-ce Peut-être qui que va... c'était ce truc bizarre qui faisait agir la mère comme ça, comme si elle était Ouais, bah possédée. ouais, et on savait pas si. Une protection un peu évidente. Tu penses Il y avait savoir un truc pourquoi pas net. t'as fait ce rêve ou... Dire, c'est pas un truc de rattrapage Ouais, et tous c'est les pas- coups, c'est- clairement ça je a l'air passe d'être au-dessus. beaucoup plus profond comme, Mais c'est un truc, c'est une souffrance, c'est par rapport à quelque chose. Mais alors, Ouais, je me ouais. dis par rapport à quoi? Bah moi c'est plus plein de petits rêves. Je sais qu'il y a des thématiques un peu qui revenaient souvent. Genre, c'est pas des rêves récents, mais quand j'étais plus jeune, genre il y a 3 ans, il y avait beaucoup une période où je rêvais de perdre mes dents. Ah, mais ça, c'est tout Je le me monde, réveillais pense. Enfin, et moi, j'avais l'impression de plus avoir de dents. Mhm. Ça m'était aussi arrivé avec les sourcils. J'avais l'impression de plus avoir de sourcils. Et c'est vrai que je m'étais rapidement renseignée sur pourquoi. Ouais, la perte des dents, du coup, Ouais. le fait de... Et ouais. j'avoue que je me souviens plus. Ça a peut-être une signification. Ouais, en fait, il y en a plusieurs, Bah ouais. mais le problème, sais c'est pas que je pense laquelle. que ça n'a pas une signification globale. Je pense que ça dépend de chaque personne, en fait. Mhm. Mais c'est vrai que le fait de perdre les dents, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Moi, je sais que je le fais souvent et je pense que ça doit être un lien avec une situation angoissante ou Ouais. quelque chose comme ça. Et... Oui, c'est vrai. Mais je pense que, ouais, je sais pas, Nicolas, t'as déjà fait un... Ouais, moi j'ai déjà rêvé de perdre mes dents. Peut-être c'était peut-être pas toutes d'un coup, mais Mhm. Ah, moi Ouais, aussi. même Je pense qu'il y a- euh, il y a aussi un rapport au jugement des gens, tu Ah sais, ouais. genre en mode t'as des moches dents, t'as plus de dents. Et là c'est l'angoisse totale parce que t'es en mode merde, j'ai plus ouais. de dents, comment Ouais, est-ce ouais, que c'est vrai, les c'est gens vrai. vont réagir et tout. C'est même pas. Enfin, dans mon cas, c'était même pas d'un point de vue fonctionnel. Est-ce que. Je me suis même pas posé la question de si j'allais arriver à manger des trucs. Ouais, etc. c'était physique. juste le Ouais. constat de trucs Ouais, tu vas des gens en ressembler à mode quoi, ouais. ouah, y a plus rien. Question Je vais physique et pas Ouais, fonctionnelle, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et sinon, il y a une autre période où je rêvais d'enterrement. Alors c'est bizarre. Et le rêve le plus frappant que j'avais fait, c'est que j'avais rêvé que j'étais à mon propre enterrement. Et que c'était assez bizarre.
C'est-à-dire que c'était dans une église en fait, et puis bon enfin voilà quoi, un enterrement avec tout le monde sur les bancs, tout le monde un peu triste. Et moi en fait j'étais au premier rang quoi. Et j'assistais à mon propre enterrement et du coup j'étais aussi touchée parce que je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être égocentrique quand je dis ça, mais je pleurais pour moi en fait. Enfin, je pleurais pour ma mort, j'étais en mode quel drame. Mais en fait, c'est Enfin, parce comme que si tu voyais j'étais une peut-être personne aussi, trop importante pour moi, tu vois, genre. Peut-être aussi parce que tu voyais les gens qui étaient autour de toi, qui étaient dans une situation où Ouais. c'était triste et du coup tu le vivais. Ouais. T'étais là et tu pouvais rien changer en Ouais, fait. c'était affreux. T'étais enfermé dans. Et je sais pas, je me souviens plus trop comment je réagissais. Est-ce que si j'ai réagi normalement, en mode bon voilà, je suis morte, ou si j'ai réagi en mode non, mais je suis encore vivante, regardez, je suis là. Je sais plus. Je sais pas. Ça, j'avoue, je me souviens pas. Est-ce que t'en avais la capacité aussi de leur Non. communiquer ça? Est-ce que c'était Ouais, pas bah juste ouais. ton âme qui était là en fait? C'est possible, ouais, mais moi je me sentais vraiment. En fait, je me sentais vraiment. Peut-être pas, c'est vrai que c'était peut-être pas physiquement là, mais je sentais. Enfin, j'avais un regard extérieur en fait, je voyais la scène en gros. Et je voyais la scène et je ressentais la tristesse des gens. Et puis c'est marrant parce que. Tu vois, je voyais les gens qui m'aimaient quoi. Non, mais. Enfin, c'était assez perturbant. Ouais, Et c'était aussi une période où j'avais rêvé de décès de gens que j'appréciais, etc. Mhm. Mais pourtant, il leur est rien arrivé. Enfin, Ouais, c'était dans le questionnement que oui, tu c'était faisais peut-être. aussi peut-être par rapport à la mort, par ouais. rapport au décès, je sais pas. Ben ouais, pourtant. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a eu plusieurs rêves. Ouais. Oui, je devais certainement penser à. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'était plus ou moins à la période où, à mon lycée, il y avait un élève, un ami en fait, qui était décédé dans un accident de voiture. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être. Enfin, le rapport à la mort que j'avais en fait depuis cet accident-là, et il était complètement différent. Et je sentais. Enfin, j'avais beaucoup plus peur de perdre les gens. C'est-à-dire que quand j'avais un. Enfin, je me posais beaucoup plus la question en fait. Genre, quand je m'entendais avec quelqu'un, au bout d'un moment, je me posais toujours cette question, mais si je la perdais? Ou alors mes parents, ou alors mon copain, ou je sais pas. Et j'avais vraiment l'impression que le fil était beaucoup plus tendu et facilement. Enfin, qu'en fait, ça arrivait à tout le monde, quoi. Et c'est vraiment quand c'est arrivé proche de mon entourage que je me suis rendu compte qu'en fait, ça arrive vraiment à tout le monde. Et que c'est. Ouais, je sais pas, j'ai eu un rapport complètement différent à la mort, comme si elle était beaucoup plus présente et elle arrive Ouais, beaucoup t'es plus plus rapidement. proche. Ouais, Plus c'est peut-être proche. ça, ouais.